qu'est-ce que on a les pour nous qui ça la d'évangélisation et quelles sont les caractéristiques de l'évangile qui dévangélise, tu vois? C'est un peu c'est très beau, un très beau sujet. C'est pas pour rien que ou son auteur, hein? Bon. Merci pour les compliments. Mais tu commences par jouer avec les mots. Oui, tu vois. Que j'aime bien faire. Là, je vais écrire une phrase pour jouer avec les mots. Ouais. Je vais le lire tel quel. D'accord. Je vais la lire tel quel. Les adeptes de cet évangile évoluent au sein, S-E-U-N, ouais, au sein de plusieurs églises, toute la sainte journée. Donc, ils le font à dessein, et croient qu'ils sont des saints, mais ne peuvent même pas s'entendre sous saints privés. Finalement, bien qu'ils ne soient pas des saints d'Indien, ils ne savent pas à quel saint se vouer. Qu'est-ce que la dévangélisation et quelles sont les caractéristiques de l'évangile qui dévangélise? Donc, eh bien, d'évangélisation, l'y prêcher et puis l'y adopter par les dévangélisateurs. Donc, d'évangélisation, c'est un mode ou bien une forme de l'évangile qui dit le contraire de ça, la vraie évangile dit. Donc, c'est pour ça qu'on dit son forme d'évangile qui dévangélise. Donc, selon l'évangile, je vais dire ça un peu corsé, ouais, c'est un évangile où l'absence des caractéristiques du vrai évangile est omniprésente. L'absence des caractéristiques du vrai évangile est omniprésente. Ouais. Ça veut dire qu'on va toujours joindre des bagailles qui présent, qui pas rien à revoir avec ça qui est vrai l'évangile là. Ok? Donc c'est un évangile qui réduit la foi à sa plus simple expression. Ok? Nous avons pour nous ça pita tout à l'heure. Oui. Ok? C'est un mode d'évangile qui rend mon yo tant qu'ange. Bon, peut-être en bon français, c'est un évangile qui angélise. Je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, j'essaye de... L'auditoire va faire les recherches et on est là. J'essaie de trouver un verbe. C'est bien. Donc, angéliser. Donc, c'est un évangile qui angélise. OK? Donc, autrement dit, c'est un évangile angélique. C'est exactement ça, l'évangile, alors qui d'évangélise. Donc, on a plusieurs caractéristiques. Donc, c'est des gens qui vivent dans un mode... c'est comme dans un monde à part. Un monde que j'appelle, c'est un peu paradoxal, beaucoup de métaphores ce soir, un monde que j'appelle ciel terrestre ou terre céleste. Okay? Ciel terrestre ou terre céleste. Parce que il n'y a pas quoi que sous la terre pour de vrai, parce qu'il n'y a pas une vision, il n'y a pas un rêve, pas bagaille, mais on s'entend, il n'y a pas beaucoup dans le ciel non plus. Donc c'est pourquoi j'assimile ça à ciel terrestre ou terre céleste. Donc en fait, c'est des gens qui vivent dans une lumière ténébreuse ou dans des ténèbres lumineuses. Bon. Bon, je dis n'importe quoi. Je comprends, mais c'est bien. En fait, on a retrouvé nous. C'est bien. Ça. Voilà. Donc, on fait beaucoup de jeux de mots, mais ouais, c'est tellement l'évangile qui dévangélise dérange. Et puis, on essaye de voir comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça à l'auditoire. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un constat qu'on fait. Donc, si vous prenez le temps pour énumérer tout ça qui a passé mal, ou à jouer un paquet de tout dans sa nabdi, voilà. Donc, c'est pas mal qu'on a inventé. Bon, à part des mots qui n'ont pas existé, qu'on a essayé de jouer avec eux. Oui, on prend néo dans le bon sens. C'est ça. Donc, caractéristiques évangile qui dévangélise là sont l'évangile qui pas d'Acadie répondent aux enseignements qui pas conformes aux enseignements bibliques, ok, qui pas conformes aux enseignements évangéliques, d'où le paradoxe, le mot en fait d'évangélisation. Donc c'est comme si vous êtes capable de dire que ces gens-là ils prêchent une bonne mauvaise nouvelle. Pas la bonne nouvelle, mais la nouvelle est tellement mauvaise, mais on la prend comme bonne, pour bonne. Donc c'est pourquoi on dit que ces gens, s'ils prêchent une bonne mauvaise nouvelle, malheureusement pas la bonne nouvelle, ok. Monde qui choisit forme évangile ça, il croit en même temps dans l'évangile de pauvreté ou de résignation. C'est souvent, ouais. Ça c'est un premier groupe. C'est surtout fidèle, yo. Mais si il y a un dirigeant qui croit dans l'évangile, ça, ils vont aller dans l'évangile de prospérité. Parce que des fois, c'est dans le même côté, à rejoindre
on monde qui fait promotion pour l'évangile de prospérité parce que ça fait affaire et aujourd'hui on l'autre groupe tout l'a montré que l'évangile de pauvreté, de résignation, c'est correct, c'est ça qu'il faut aller puis près bon Dieu, etc. Donc ça c'est très dommage. Donc c'est on a besoin des dirigeants qui promettent l'enrichissement à monde qui baille offrande, vous comprenez. Et on appelle ça, je peux appeler ça un évangile qui théorise les fidèles. OK? Parce que bon gens ou demander mounio finalement on va demander que est-ce que ça lié avec Jean la Bible demandé pour monde et contribuer, etc. Donc il fait mounio quoi non série de bagailles parce que sous bail mais qui joue à ceci mais qui joue à cela mais qui joue à béni, etc. Certainement c'est universel monde qui bail à béni et puis monde qui a la foi tout dans ça la bail là il y a des bagailles spéciales extraordinaires qui capable privé là. Donc non pas dit que ça pas bon mais on dit que dans façon que yo jouer avec ça pour théoriser fidèle c'est pas un bon bagage. Donc on pense que faut nous condamner toute forme d'évangile de prospérité ou même gens nous condamner l'évangile de pauvreté parce que la Bible n'a pas parlé de ça du tout. Sous toute forme nous condamner. Le vrai évangile c'est l'évangile du salut. L'évangile qui donne le salut, OK? Les deux mouvements, l'évangile, c'est pas un bagage qui est structuré, OK? C'est un bagage qui existait dans un sens propre, mais il y a plusieurs leaders, j'en dis là, ou bien plusieurs mondes dans plusieurs autres églises, même si leaders ça n'a pas un message d'évangélisation, mais il y a des gens qui dans l'église qui croient dans le courant ça malheureusement, OK? Donc certains leaders dans le courant ça, ils ont plus joué rôle attentiste, c'est comme des opportunistes, mais ils ne sont pas attentifs malheureusement à la situation de leurs disciples, OK? On a fait jeu de mots depuis tout à l'heure. Oui. Donc ces gens ça, ils sont contents de payer pour leur prière dite prière de délivrance. OK, ils sont contents de payer content. Donc c'est comme si pour une série de requêtes ou bien pour une série d'occasions, c'est comme si comme la a augmenté, etc. Caractéristique d'évangile qui d'évangélise là, on doit parler plus de Satan. OK, il parle plus de Satan, c'est comme si il connaît plus non loyaux, il connaît plus qui toute bagaille qui a fait. Mais il connaît moins histoire prophète dans la Bible, il connaît moins histoire des héros, des héroïnes, de la foi et qui ça a été fait, vous comprenez? Et caractéristique de l'évangile ça, il diabolise presque toute bagaille. On associe tout au malin. Donc s'il y a quelque chose qui t'arrive là, c'est comme parce qu'on fait un bail qui mal nécessairement, vous comprenez? Donc c'est toujours la faute du malin et puis c'est des mondes malheureusement en peu là n'ont pas des projets d'avenir, OK? Ou il y a des petits rêves ou des rêves que j'appelle des rêves paresseux ou encore des rêves qui nécessitent pas beaucoup d'efforts, OK? Des rêves sans plan, sans discipline justement parce que si jamais ils n'ont pas arrivé à réaliser rien, c'est toujours la faute du diable. Donc c'est toujours comme ça ils mettent dans la tête. Donc moi ouais que c'est plus fort dans le monde ça qui plus remet on t'y chanté qui dit si bah me satisfait on t'y caille toujours. Donc c'est pas un problème sur on t'y caille mais sous qu'à fond effort pour que au capable aller plus loin c'est ça que n'a conseillé, OK? Donc c'est mon ça qui plus dit moi mettre un petit business sous pied là ti il toujours parler en ti, vous comprenez? Toujours parler en ti. Donc moi rêver une petite machine, c'est toujours ça. Et puis si me déjà un petit cob là, reprendre un petit job mais ça me tape fait etc. Donc c'est toujours en ti. C'est comme si mon yo minimiser grandeur bon Dieu, c'est comme si yo associé l'argent à diable au monde qui chrétien tout lui-même li pas ka gain grand c'est petit seulement pour le gagner et même le t'a fait alors il doit faire dans de bonnes conditions parce que bon Dieu bénit mon également et les bénit on dit bénit très bien, OK? Donc l'évangile qui d'évangélise là caractéristique en pile. Donc c'est un évangile qui prêchait malheureusement sous certaines formes, ça n'a pas dit la malédiction, OK? Par exemple, c'est mon a toujours dit bon, mon ça fait tel bagage, me bral prier pour lui et pour que bon Dieu rentre à faire, gain ça exactement. Vous comprenez, il y a monde qui a souhaité ouais. Alors déformer bail là, c'est là que nous l'évangélisme là. C'est ça.
qui ça t'est arrivé tel monde pour dire ah oui, mais t'es souhaité ça arriver tel frère, effectivement, bon Dieu t'en des prières. Donc dans le mal. On prend plaisir, il prend malin plaisir, non, mal l'autre. Même monde ça est hostile tout envers monde qui gagne l'argent, même si l'argent ça c'est ta bénédiction mon Dieu ou ta gagne dans de bonnes conditions, comme nous t'ai parlé tout à l'heure déjà, donc c'est des mondes qui résignent à la situation yo, malheureusement yo pensent un petit peu négatif et puis yo plus quoi tout dans mendicité, donc je suis désolé mais c'est la vérité. Donc m'pas vle dire mot ça pour me dire que en pile dans monde a réduit tête en des insensés spirituels mais comme la Bible le dit c'est fort mais Proverbe 1er verset 7 la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc c'est comme quand l'autre a regardé pour dire mais qu'est-ce qui fait différence entre l'homme et les animaux? Moi me dit entre l'homme, l'animal et les autres animaux. Parce que on est quand même, l'homme est un animal, ok? Donc, moi me dit ça comme ça fait différence. Ça, c'est deux éléments. Une, c'est la raison, ok? L'autre là, c'est le langage articulé. Donc, on a dit, monde, ça a un langage effectivement, mais des fois, on demander, est-ce qu'on est censé gagner raison? Bon, la Cali, parce que c'est pas comme ça, elle t'a supposé réfléchir. Donc, ça, c'est vraiment des caractéristiques que l'évangile qui dévangélise, où je n'en pile faux prophète. D'accord. Surtout, il y aurait les têtes de prophètes, mais au plus, ouais, c'est prophètes de malheur, bon. Parce que pas jamais. Prophétiser mal. Pas jamais font bon rêve, Eric, même. Non, jamais. Bon, jamais. C'est tout ça que et puis, c'est en fait, c'est malheureux. C'est malheureux. En plus, le monde quoi là-dedans. C'est malheureux. Moi, je. Pas même bagarre à chaque fois, même aux recettes là. Et puis, de jour en jour, il y a des adeptes qui croient toujours, il y a un problème. Moi, j'appelle ça fantasme. Bon. Pour certains, ok? J'appelle ça fantasme parce que. On n'a pas qu'à différencier cauchemar, vision et songe. Parce que c'est un gros problème, ok? C'est pas dire, me dit pas gagner songe ni vision. Moi, je dis, on n'a pas qu'à différencier cauchemar, songe à vision. Donc, un gros problème. Donc, et je crois que gagner vraiment et. Faut qu'il songe vrai. L'homme dit faut qu'il songe vrai, faut le vrai songe. Exactement. Alors. Donc, une omniprésence on t'a dit, une absence de piété, ok? Une absence de piété dans le mode de l'évangile parce qu'on est piété, c'est toujours une attitude à la prière, à la plénitude, etc. Une absence de piété, c'est comme si le woy est à son paroxysme. Donc c'est plus des bagailles cis créoles, tout jeune viennent bon, donc c'est un évangile sensationnel, vide de contenu, donc c'est quand même bon pour la santé physique et mentale, oui, mais c'est pas le vrai évangile dans certains cas. Donc c'est parce que Lola elle n'est pas de jambe, parce que il pas reflété ça mon Dieu demandé et nous croyons que nous pas qu'à accepter dans Jean.